Depuis quelques années, elle nous présente des histoires à succès pour nos ados, mais pour nous aussi, on n'a qu'à penser au fait du Phénix à brûler à Hackers, à Gloire, on en a parlé l'année passée, et elle nous revient avec une nouvelle trilogie, La pleine lune des fraises. On en parle avec Isabelle Roy. Bonjour! Bonjour Myriam, ça va bien? Ben ça va super bien. J'avais vraiment hâte de te jaser parce que la dernière fois, bon, c'était l'année passée, on s'était parlé de tes romans Gloire. Puis là, 1 an plus tard à peu près, tu débarques avec le premier tome d'une trilogie, La pleine lune des fraises. Ça m'inspire beaucoup ce titre-là, mais comment ça s'est passé ton lancement dernièrement? Parce que j'ai vu des images passer, là. Oui, ça s'est tellement bien passé. En plus, il neigeait le matin, mais finalement, le beau temps est revenu pour le lancement, donc j'étais vraiment contente. Comment tu vis ça, les journées de lancement comme ça? J'adore ça. J'avais pris congé pour être en forme. Tu sais, un lancement, c'est le fun parce que tout le monde que t'aimes vient te voir. C'est vraiment une grande dose d'amour. En plus, c'est ce roman-là, je l'ai écrit il y a 2 ans. Donc, enfin, c'est le moment où il sort en librairie partout. Il est disponible pour tout le monde. Donc, c'était vraiment un grand moment pour moi. J'étais très heureuse. Oui, puis il y a 2 ans, ben, t'en as parlé sur TikTok. En tout cas, je te suis sur TikTok, puis tu nous racontais justement que tu avais soudoyé ton éditrice pour qu'elle accepte de publier ta nouvelle histoire en lui envoyant plein de trucs avec des fraises dessus. Est-ce que c'était pour la faire sourire ou parce que t'étais pas certaine que ça passerait, cette histoire-là? Ben, ma maison d'édition Urtubé, c'est avec eux que j'ai publié tous mes romans, donc je pense qu'ils me font confiance. Donc j'étais assez confiante qu'ils allaient aimer mon projet autant que je l'aime. Donc mon éditrice, c'était plus parce que ça fait longtemps que je travaille avec elle, puis je l'aime beaucoup. Puis il travaille tellement fort sur Urtubé, donc je me suis dit en y envoyant mon manuscrit, je vais y envoyer plein de petites choses, le fun. Donc il y avait comme une chandelle aux fraises, je me suis dit il y avait comme plein de une tasse. Oui, c'est ça, plein de petites choses dans la thématique du livre qu'elle allait pouvoir comme utiliser en lisant mon manuscrit. Donc c'était ça le gag. En tout cas, la pub était bonne parce qu'on l'attendait depuis tout ce temps-là, ce livre-là. Puis bon, La pleine lune des fraises, avec cette histoire-là, on va un peu ailleurs, je trouve. Je sais pas si je me trompe, là, mais on retrouve Charlotte qui a 14 ans, qui va passer l'été chez ses parents. Qu'est-ce que tu avais envie d'aborder dans cette nouvelle histoire-là qui me parle énormément, là? Oui, premièrement, j'aimais beaucoup que ça se passe dans la région de Charlevoix, que j'adore. Je vais là-bas chaque année et je trouve vraiment qu'il y a quelque chose de magique dans cette région-là. Ensuite, je voulais tu sais, dans le fond, c'est Charlotte qui passe tous ses étés chez ses grands-parents à Charlevoix. Puis je voulais aussi qu'on aborde le thème des parents, des fois, qui peuvent avoir des certains troubles de santé mentaux, mais sans nécessairement se soigner. Donc, comment ça peut avoir un impact sur l'adolescence, sur les enfants qui ont quand ils grandissent. Donc, je voulais qu'on parle un peu de ça, tout en suivant Charlotte, qui justement passe ses étés chez ses grands-parents et qui, pour elle, c'est un peu une émancipation d'aller là à chaque été. Puis, tu sais, c'est une histoire qui nous replonge, nous, dans nos étés, mais t'abordes, justement, tu l'as dit, là, les troubles de santé chez les adultes. As-tu dû faire des recherches pour bien documenter cette histoire-là, pour être sur la bonne ligne, comme on dit, là? Oui, absolument. J'ai fait des recherches avec une psychologue qui m'a aidé beaucoup. Mais c'était aussi un peu mon histoire. Tu sais, je me reconnaissais là-dedans. Moi aussi, je passais tous mes étés chez mes grands-parents. Tu sais, moi, j'ai eu des troubles obsessifs compulsifs quand j'étais plus jeune. Tu sais, donc, puis je comprenais pas bien qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce que j'avais. Donc, c'est un peu Charlotte, c'est un peu moi. C'est un peu toi. Comment tu as vécu ça? Parce que écrire une histoire, se replonger un peu dans ces sentiments-là, ça doit réveiller des souvenirs ou des douloureux ou pas douloureux, là, mais tu sais, on dit ça comment, d'écrire un peu de soi dans des histoires comme ça? Oui, c'est la première fois que je faisais ça. J'étais un peu plus nerveuse, je dirais, mais j'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé m'y replonger, puis voir ça justement sous un œil un peu éloigné. Tu sais, étant donné que j'écrivais l'histoire. Oui, avec le recul, donc c'est pas quelque chose qui m'a... Tu sais, ça a amené que du positif, je trouve. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé écrire cette histoire-là, puis mettre un peu de moi là-dedans, puis de vraiment pouvoir poser les questions, puis de voir... Tu sais, d'amener Charlotte à un endroit où moi, j'ai peut-être pas pu aller nécessairement, dans une direction, tu sais, elle va vraiment plus prendre ça en main. Moi, je dirais que ça a été un peu plus long. Donc, j'ai vraiment aimé cet angle-là. Puis qu'est-ce que tu dirais à la petite Isabelle ado maintenant, en étant adulte? Est-ce que ça se transmet dans ton livre, ce message que tu veux faire passer?
Ben, je pense que c'est toujours de pas s'en... Tu sais, on s'en fait trop, je pense. Ah oui. On s'en met trop, tu sais. Donc, d'arrêter de culpabiliser. Mais sinon, tu sais, je pense que la petite Isabelle, elle serait vraiment contente de savoir que tu sais, qu'on a réussi à écrire des livres qui étaient quand même l'objectif visé, le rêve improbable. Donc, c'est vraiment le fun, ça. Et ben c'est le fun là, de voir évoluer Charlotte. On l'a dit, c'est le premier tome, il y en aura 3. Tu vas nous amener jusqu'où avec Charlotte? Est-ce que tu as déjà un plan précis, vu que c'est écrit depuis longtemps, le premier tome du moins, là? Oui, absolument. Dans le fond, le premier tome, ça parle de la moitié de son été chez ses grands-parents. Puis le tome 2, qui sort bientôt, sort le 10 août, c'est la deuxième moitié de son été. Et ensuite, le tome 3, ben, on va la suivre dans l'année qui va suivre. Le tome 3 va sortir l'année prochaine. Donc, on va peut-être se reparler pour conclure l'histoire de Charlotte. La pleine lune des fraises, c'est au début du mois de juin. Est-ce que ça aura une saveur particulière cette année, cette pleine lune-là, pour toi? Oui, absolument. Je pense que je pense pas que je suis capable de faire une nuit blanche, mais peut-être que je devrais essayer. Comme Charlotte, qui elle fait de l'insomnie à chaque pleine lune. C'est une amie qui m'avait parlé de ça justement, et j'avais trouvé ça super intéressant. C'est de là qu'était partie l'idée d'écrire un livre sur une petite fille qui fait de l'anxiété puis qui à chaque pleine lune, elle ne dort pas, comme ça arrive à beaucoup de gens, moi je savais pas. Et sauf qu'à la pleine lune des fraises, elle sait qu'elle s'en va chez ses grands-parents, donc c'est comme une belle insomnie cette nuit-là. Elle va apprécier de s'en aller bientôt passer un bel été. Ben tu vois, moi, ça m'a interpellée parce que oui, j'aime beaucoup les fraises, mais je ne savais pas qu'il y avait une pleine lune des fraises, donc on en apprend un petit peu en même temps, ça suscite l'intérêt. Et parlant de susciter l'intérêt, je trouve, je dois le mentionner que la couverture est magnifique et même à l'intérieur, là, il y a des fraises et tout ça. C'était déjà pensé ou tu as collaboré avec quelqu'un pour mettre en image ce que tu avais dans ton livre? Je suis tellement contente parce que pour cette page couverture-là, c'est Christophe qui a fait la page couverture. Christophe, c'est le beau-frère de mon amie Lisa Marie-Gagnon, qui est autrice chez Urtubé aussi, qui a écrit la série Limonade. Là, je sais que ça fait un peu l'ami de l'ami, là, mais c'est vraiment une amie proche à moi, Lisa Marie, puis le fait que ce soit son beau-frère, que c'est lui aussi qui a fait les pages couverture de Limonade. Donc, c'est la première fois que c'est quelqu'un de mon entourage, là, tu sais, qui fait la page couverture. Je la trouve magnifique, moi aussi. J'ai vu la page couverture du tome 2, elle est encore plus belle si c'est possible. Puis quand on va les coller les livres un à côté de l'autre, ça se Il y a une cohérence. Oui, donc je suis vraiment choyée d'avoir, comme tu dis, on l'ouvre à l'intérieur, il y a des fraises, je trouve vraiment qu'il y a un souci du détail, c'est super beau, ça a l'air d'un bonbon, tu sais, j'aime vraiment beaucoup le livre. Ben moi, ça m'a vraiment beaucoup parlé, même que tellement, je me suis dit, avec ton histoire d'il y a 2 ans sur TikTok, j'ai dit, il pourrait y avoir des produits dérivés de cette série-là. En tout cas, je te dis ça, je dis rien, mais j'ai l'impression que ça peut parler aux gens. Et parlant de ça, tu sais, on parle de TikTok, là, mais t'es sur d'autres réseaux sociaux et tout ça. Comment tu te tiens près de tes lecteurs, lectrices? Parce que j'ai l'impression que tu as un souci d'aller un petit peu plus loin avec eux, là. Oui, mais dans le fond, j'ai beaucoup aimé faire des vidéos sur TikTok. Je pense que ça a une belle visibilité. Les gens aussi étaient au rendez-vous. Ils aimaient ça. Dans les salons du livre, je m'en suis fait parler beaucoup. J'ai arrêté d'en faire parce que c'était quand même très demandant. Ah oui. Mais c'est quand même quelque chose de... Oui, c'est quand même demandant. Mais c'est faut être quand même très assidu là, quand on en fait, puis on veut que ce soit... que ça ait une visibilité. Mais je me questionne à savoir si j'en referais peut-être un peu. Je pense que j'aimerais ça. Mais c'est sûr que c'était une belle façon d'aller chercher justement les lecteurs puis d'avoir contact avec eux. Ben regarde, tu vois, je t'en ai parlé aujourd'hui, donc tout est dans tout. Mais de toute façon, nous, ce qu'on a, c'est tes livres, parce qu'ils ont connu quand même à peu près tous le succès. En terminant, Isabelle, qu'est-ce que ça te fait de voir que les gens te suivent de plus en plus et autant aussi, parce que j'ai l'impression que les gens s'attachent vraiment beaucoup à tes personnages. Tu vis ça, comment ça te fait quoi de constater ça? Ça me fait tellement plaisir. J'ai la misère à l'exprimer, là, j'ai pas de mots pour ça. Ça me touche énormément. Je peux pas croire que j'écris des livres, puis tu sais, que les adolescents ils viennent me voir dans les salons du livre, puis ils trippent, puis c'est les plus beaux moments de ma vie. Chaque chose, chaque souvenir, chaque moment relié à mes livres n'est que du beau, puis je me trouve extrêmement chanceuse de pouvoir vivre ça. Ben, chaque fois qu'on te parle, pour nous, c'est que du beau. Tu sais, je me souviens qu'on avait parlé de Corias avec Gloire, puis je te demandais, est-ce que Corias a eu connaissance de ton livre? À ce moment-là, c'était pas certain, là. Si on fait un retour vers ce livre-là, est-ce qu'il a eu connaissance de ce livre-là, finalement? De La Tenue des fraises?
Non, de gloire. De gloire. Ben, dans le fond, Corias a fait la préface de Gloire 1. Puis dernièrement, je lui ai écrit parce que Gloire est retournée en réimpression et aussi est finaliste pour un prix, le prix Tamarack. Donc, je l'ai mis au courant. Là, j'étais super contente de ce bel engouement-là pour un livre qui est quand même un peu plus vieux. Fait que des fois, on se demande toujours si ça va aller chercher les lecteurs de 16 ans. Des fois, ça peut être plus difficile. Mais non, ça a vraiment eu une belle... les gens ont vraiment été au rendez-vous, là, les lecteurs, pour ce livre-là. Puis on parle d'ados, mais j'ai l'impression que les adultes aussi se retrouvent beaucoup dans tes histoires parce qu'on peut se retrouver un peu dans ce qu'on a vécu dans différents personnages. Écoute, on va inviter les gens à se procurer, La Pleine Lune des Fraises, mais tous tes livres qui sont chez Urtubise, c'est pas compliqué. Urtubise, Isabelle Leroy, mais La Pleine Lune des Fraises, je lui souhaite aussi un bon succès à cette fille qui est Charlotte, qui est un peu de toi quand tu étais tout petite. J'ai l'impression que ça va parler à bien des gens, cette nouvelle histoire-là. Isabelle, je te souhaite un bel été parce que au mois d'août, ça reprend la tome 2 et tu l'as dit l'année prochaine, on conclut l'histoire de Charlotte. Oui, exactement. Merci, Myriam. Ben merci à toi, puis j'ai hâte de te reparler de tes nouveaux projets, mais là, on va profiter de ces livres-là qui, Gloire, tu l'as dit, a reçu un prix, puis on va passer à toi, à La Pleine Lune des Fraises, justement. Merci. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée à toi aussi.